Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et nous sommes avec Nicolas Leprince, gérant analyste chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Nicolas Leprince. Bonjour. On va rentrer dans le concret. On a eu le débat de changement de inflexion de la politique monétaire de la BCE. Vous gérez justement des fonds obligataires. Comment vous avez entendu le message de Christine Lagarde hier? On voit que les taux se détendent depuis quelques jours. Ouais. Ça devrait contribuer. La politique monétaire va rester accommodante. Et le 2%, c'est plus un plafond pour l'inflation, c'est un objectif de moyen terme. On peut être au-dessus sans resserrer les conditions du crédit. Oui, exactement. La BCE, globalement, nous a sorti un discours très accommodant. Un peu plus que peut-être ce qui était attendu. Ouais. Peut-être un petit peu plus tôt. Je trouve que dans les choses assez intéressantes, c'est le timing de cette annonce. La BCE nous avait dit qu'elle nous dirait ça au deuxième semestre, sa revue stratégique. Ouais. Au final, on est tout début juillet. Certainement que ça va voir au fait que annoncer ça en septembre-octobre prochain, ça aurait été compliqué à un moment où l'inflation en zone euro serait autour des 3%. En Allemagne, 3% en zone euro 3% en zone euro, c'est ce qui est attendu en septembre-octobre prochain. 4% en Allemagne, à cette même période. Oula. Donc en fait, ça aurait été très compliqué pour la BCE. Donc ça, c'est un argument timing. La BCE annonce plus tôt. Ce qui est plus compliqué, et ce qui est toujours, ce qu'il faut lire dans les banquiers centraux, c'est ce qui n'a pas été dit. Alors ce qui a été dit, oui, c'est symétrique, c'est 2%, mais c'est surtout ce qui n'a pas été dit. Le où, on sait où on va. Mais si on avait réussi à y aller sur les 15 dernières années, je pense qu'on n'aurait pas forcément fait cette revue stratégique. Je suis désolé. Vous voulez dire qu'elle n'a pas réussi précédemment justement à être sur les 2%, on est plutôt très en dessous. Donc maintenant quand elle nous dit je suis au-dessus, c'est pas grave, mais en même temps c'est le bon timing parce qu'on risque d'être au-dessus. Oui, mais le rôle d'une banque centrale, c'est de guider les anticipations d'inflation. Ouais. Les anticipations d'inflation, suite au discours de la Banque centrale, hier, elles n'ont pas bougé du tout. Ouais. Donc qu'est-ce qu'attendent les marchés? C'est le comment. Le comment, il est compliqué. Elle va le dire bientôt. Elle va le dire le 22 juillet. Oui, le 22 juillet. Attend. Et je pense que vous attendez quoi, vous, précisément? Comment elle doit faire évoluer les outils, justement? Les outils seront très compliqués à faire évoluer. Vous avez le plan pandémie qui va s'arrêter en mars 2022. Les marchés s'attendent à ce qu'il soit poursuivi par une augmentation de ce qu'on appelle les achats d'actifs sous l'APP. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est 20 milliards. Il faudrait au moins les passer à une cinquantaine de milliards par mois pour remplacer les 80 milliards par mois qui ne vont plus être achetés dans le sens du PEP. La principale chose qu'elle peut faire, c'est augmenter la forward guidance. C'est-à-dire que essayer de nous dire qu'ils ne vont pas remonter les taux très tôt. C'est déjà bien intégré par les marchés, mais il y a toujours des petites tendances à voir les taux remonter trop tôt. Voilà. Les autres arguments qui peuvent être le financement des banques, tout ça, ça n'a pas beaucoup bougé. Ce qui est intéressant pour moi, c'est en effet le timing et l'unanimité. Pour la revue stratégique, il fallait avoir de l'unanimité. Ils l'ont eu, sur les 2 points. Ils l'ont eu. Mais et ce que nous dit Christine Lagarde, c'est qu'il y a unanimité, donc on vous donne la revue stratégique tout de suite. Ça veut dire qu'il n'y a pas unanimité sur les moyens d'action. Ouais. Parce que sinon, il nous aurait dit tout de suite. Nicolas Leprince, quand même, ça vous inquiète? Apparemment, vous êtes content que la politique monétaire soit un peu accommodante, vous êtes content qu'il y ait des rachats d'actifs, vous dites 50 milliards. Ouais. Ça vous inquiète pas quand même le fait qu'on est rentré dans une ère où les banques centrales ont décidé de donner des chèques en blanc aux États, que tout le monde a l'air de dire, de mettre la poussière sous le tapis en disant on s'est endetté de manière colossale. C'est pas grave, tout le monde est endetté, donc c'est pas grave. Quand tout le monde est endetté, on va pas se regarder, on va pas se comparer. C'est pas un peu vertigineux quand même ce basculement de paradigme sur le fait que la dette, on s'en fout? Alors, les banquiers centraux sont assez arc-boutés sur cette politique de MMT, le Modern Monetary Financing Theory. Ils ne veulent pas mettre ça dans l'idée des investisseurs. Pourtant, c'est complètement le cas. On finance les déficits avec les achats de banque centrale, ce qui va compter d'un point de vue de risque de défaut, puisque les dettes, c'est surtout du risque de défaut. Ah oui. Mais le risque de défaut, il est au plus bas. Parce que quoi? Parce que le taux effectif de la dette des États, le taux auquel se refinancent, les États n'arrêtent pas de baisser. Ouais. Et c'est pas... Là, on approche de nouveau dans le territoire négatif pour la dette à 10 ans française. On a 0,04 ce matin. Exactement, on a 0,04. On a aussi, quand on regarde... Mais ça vous inquiète pas, vous êtes gérant, vous gérez justement de la dette, vous gérez des obligations, vous dites, vous êtes jeune, vous dites, voilà, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où c'est pas grave si on est méga endetté, les taux sont à 0, mais vous vous rendez compte que nous, pendant 30 ans, on a vécu en nous expliquant qu'il fallait serrer la ceinture, qu'il fallait pas dépasser 60% du PIB,
Là, on est à 117, certains pays sont à 160. Vous gérez de la dette, ça vous effraie pas? Les dettes sont congelées dans le bilan des banques centrales. Non, mais... et on voit bien que les banques centrales n'arriveront pas à rebaisser le montant de leurs dettes dans leur bilan. Et donc on s'accommode de dettes. Vous n'avez pas peur qu'un jour ça explose? Ça explosera. À un moment, ça explosera. On est d'accord. On ne pourra pas vivre. Il va falloir à un moment donné se dire que les 100% de dette sur PIB qu'on a dans le Banque centrale du Japon, qu'on a dans les banques centrales européennes ou américaines, on fasse quelque chose. Les marchés ne sont pas préparés, clairement à ça. Pour nous, ce n'est pas un risque de court terme. Même dans les 5 ou 10 prochaines années, ce n'est pas un risque à court terme pour nous. Bon, ben voilà, le nouveau paradigme économique de la dette. Merci beaucoup, Nicolas Leprince, gérant analyste chez Edmond Rothschild Asset Management.